températures très élevées dans l'agglomération grenobloise, difficiles à supporter pour les personnes fragiles, notamment les plus âgées. Dans cette EHPAD à Cessin, on fait le maximum pour soulager les résidents. Période critique également en matière de don du sang. Les réserves sont au plus bas et l'établissement français du sang lance un nouvel appel aux donneurs, y compris sur leur lieu de vacances. On verra cela avec Cécile Hardilouz de l'EFS. Et puis le ski nautique club du bois français au Versou accueillait jusqu'à ce mercredi les championnats de France de ski nautique. Les Binois Louis Duplan Fribourg s'est particulièrement illustré en remportant 3 titres. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 20 juillet 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le thermomètre a encore flirté avec les 40 degrés à l'ombre ce mercredi dans le bassin grenoblois. Une chaleur excessive que n'ont parfois jamais connue les résidents des EHPAD malgré leur grand âge. La résidence mutualiste Les Orchidées à Cessin accueille un peu moins de 80 personnes, dont 9 en accueil de jour. Résidents et soignants tentent de faire face. L'un des conseils, c'est évidemment de rester à l'ombre pendant les sorties dans le jardin. Des moustiquaires ont également été installés pour pouvoir ouvrir les fenêtres la nuit. Et pour le reste, on écoute. On a forcément des espaces climatisés dans l'établissement, donc c'est les salles à manger, salles d'animation. Ici, vous êtes dans l'accueil de jour. Et puis on a bien sûr un axe soignant très important, avec une vigilance notamment des infirmiers, toute l'équipe, sur tous les différents signes de déshydratation. Les personnes âgées ressentent moins la soif. Et donc, on a besoin de fortement inciter, donc en remplissant régulièrement les verres, laissant une carafe à proximité à chaque fois de chaque personne. On a certaines familles qui sont demandeurs de ce dispositif. Pour autant, certaines peuvent emmener des climatisations mobiles, hein, ça, on l'autorise également dans certaines situations. Nous-mêmes, au niveau de l'établissement, on détient un certain nombre de climatiseurs mobiles. Heureusement, il y a quelques pièces qui sont climatisées, comme par exemple ici. Alors pendant un moment on est bien, mais quand on rentre dans nos chambres, on a bien sûr un peu trop chaud. Mais c'est tout le monde, hein. Donc je me sens très bien, à part, vu mon âge quand même, je supporte très très mal la chaleur. Et pour les personnes âgées qui restent à leur domicile, des initiatives ont été mises en place par les CCAS, comme à Grenoble, où les personnes qui se sont inscrites dans le fichier canicule reçoivent des coups de fil réguliers. Il existe également un numéro vert national pour obtenir des conseils en cette période, le 0800 06 66 66. Bon sang de bonsoir, tout au long de l'année, l'établissement français du sang appelle la population à venir donner son sang. Mais c'est encore plus vrai à l'approche ou en période des vacances. Il faut dire que la situation n'est pas franchement optimum. Cécile Hardilouz, bonsoir. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes directrice adjointe de la communication au sein de l'EFS Auvergne-Rhône-Alpes. L'EFS qui a publié fin juin un bulletin d'urgence vitale. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce que la situation est toujours critique? Alors la situation s'est améliorée, la population s'est mobilisée pour pouvoir remonter les stocks de produits sanguins. Toutefois, on reste extrêmement vigilant parce qu'avec les épisodes de canicule, on a aussi des donneurs qui se présentent moins. Forcément, on a les départs en vacances qui ont débuté, donc des donneurs moins présents aussi sur les lieux habituels. Et puis surtout, il faut savoir que les produits sanguins ont une durée de vie limitée. Et à partir de cela, on comprend bien que les dons qui sont prélevés depuis fin juin vont périmer, on va dire, on peut les utiliser jusqu'à début août. Et donc, il faut qu'on reste vigilant pour passer encore toute la période du pont du 15 août. Est-ce qu'il s'agit aussi de rajeunir les donneurs? Les donneurs, ils ont quel âge? Tout à fait. Alors, les donneurs sont plutôt des donneurs de plus de 45 ans. On va dire que le donneur typique est une femme active de plus de 45 ans, même si on a depuis quelques années un fichier qui se masculinise. Toutefois, la période du Covid, donc la pandémie qu'on a vécue là depuis 2 ans, nous a fortement impacté parce que nous avons dû revoir tous nos modes de collecte habituels et nous avons dû arrêter pendant quasiment 2 ans toutes les collectes en milieu entreprise en raison du télétravail et les collectes en milieu étudiant en raison des cours en distanciel. Et ces 2 typologies de collecte étaient particulièrement importantes pour nous pour justement aller capter on va dire des donneurs plus jeunes qui
répondait à l'appel de la spontanéité. Et forcément, depuis 2 ans, on sensibilise, ou en tout cas on incite beaucoup plus nos donneurs réguliers et qui en ont aussi parfois un peu marre, il n'y a pas d'autre mot, d'être toujours sollicités. Donc notre enjeu aussi, c'est de pouvoir intégrer des nouveaux donneurs dans notre base pour que nos donneurs réguliers puissent aussi être Souffler un moins peu. sollicités. Tout à fait. En cette période de grande chaleur, est-ce qu'il y a des précautions particulières si on souhaite donner son sang? Tout à fait. Alors, dans tous les cas, il est vraiment fortement conseillé de bien s'hydrater avant de venir donner. C'est environ une petite bouteille d'eau de 500 millilitres. Avec les fortes canicules, il est vraiment conseillé d'augmenter, avec toutes les préconisations gouvernementales, l'hydratation tout au long de la journée, ainsi que 24 heures, dans les 24 heures qui vont suivre le don, parce que l'hydratation, c'est ce qui va permettre énormément de réduire le risque de malaise. En sachant que notre site, qui est donc ouvert du lundi au samedi sur la Tronche, à côté de l'hôpital, est climatisé, et que la plupart de nos collectes sont climatisées, surtout celles qui se font dans nos camions de prélèvement. Il y a encore des camions de prélèvement qui tournent pendant l'été? Oui, tout à fait. On organise entre 1 et 4 collectes par jour. Ça va vraiment dépendre aussi de nos capacités sur l'ensemble du territoire français et bien sûr isérois et grenoblois. Et donc tout le monde peut retrouver la collecte à proximité de chez soi sur notre site internet don200.efs.santé.fr. On a une rubrique ou donner, et vous rentrez votre code postal ou vous vous géolocalisez et vous la trouvez. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus à donner sur son lieu de vacances. Il y a beaucoup de collectes sur tous les littoraux. Tout à fait. Alors, on le dit bien, le don de sang, c'est important, qu'importe le lieu où on se trouve. Les stocks de produits sanguins ne sont pas locaux ou régionaux, ils sont vraiment nationaux. Depuis 2 ans, en plus, la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc l'Isère aident particulièrement d'autres régions qui ont beaucoup plus de mal à mobiliser leurs donneurs. Donc oui, nos poches prélevées partent ailleurs. Donc même si on les prélève dans une autre région, elles peuvent aussi aider nos malades en Auvergne-Rhône-Alpes. Justement, ces dons, ils servent à qui? Ils servent pourquoi? Alors, dans les idées reçues, ça sert principalement aux accidents de la route, ce qui est totalement faux parce que c'est seulement 12% des urgences qui vont être concernées par la transfusion de produits sanguins. Plus de la moitié vont servir dans le cadre de transfusions programmées, donc principalement pour les maladies du sang que sont la thalassémie et la drépanocytose, donc c'est des maladies des globules rouges. Et le seul traitement qui existe à l'heure actuelle pour ces patients, c'est une transfusion régulière de la naissance jusqu'à la fin de globules rouges pour pouvoir vivre. C'est vraiment de la survie et d'avoir une vie correcte. On a ensuite toutes les personnes qui vont subir des opérations à risque, donc cardiaques, neurologiques, des poses de prothèses par exemple, qui sont, on le sait, hémorragiques, et donc on va prévoir des stocks de sang. Voilà, donc tout ça c'est programmé. On a aussi des accouchements, donc on sait à peu près les termes et on fait les cartes de groupe des futures mamans. Et puis on a ensuite tout ce qui est transfusion pour de la cancérologie, donc des personnes qui sont traitées en radiothérapie ou chimiothérapie, où là, la transfusion notamment de plaquettes va intervenir parce que les plaquettes sont les cellules qui sont extrêmement fragiles et qui sont détruites lors de la radio et de la chimiothérapie. Et ces cellules sont très importantes parce que c'est ce qui permet de ne pas faire d'hémorragie. Merci beaucoup, Cécile Hardilouz. Donc, on a écouté votre appel. Quand on a un peu plus de temps, c'est les vacances, on est moins stressé. On vient aussi donner son sang avec le site don200.efs.santé. Merci beaucoup. Allez, on ouvre une page sport et pas besoin du planter de bâton. Le glacier des Deux Alpes ayant fermé avec 3 semaines d'avance la semaine dernière. Vous savez pourquoi? La seule solution pour faire du ski en Isère en ce moment, c'est le ski nautique. Au lieu de la discipline, le Bois français a accueilli en ce début de semaine les championnats de France qui auront vu briller quelques sportifs locaux comme des poissons dans l'eau. Arthur Glory. À 2 doigts de battre son propre record de France de slalom, Sacha Desquin fait grimper l'adrénaline et relève encore plus le niveau des championnats de France de ski nautique sur le lac du Bois français. Slalom, saut, figure, à Grenoble, la crème du ski nautique foisonne et s'affronte sur des installations de haut niveau qui pourtant n'étaient pas destinées à accueillir l'événement. Changement de dernière minute, le club a dû s'adapter. On a été contacté assez tardivement par le président de la fédération qui cherchait un site de repli
pour ces championnats de France qui initialement devaient se dérouler en région parisienne. Et le site d'accueil a eu des problèmes techniques qui ne lui permettaient plus. Et on est arrivé à cet événement qui me semble aujourd'hui plutôt réussi. Désigné meilleur centre de haute performance l'année dernière, Grenoble dispose d'un véritable vivier de champions. Louis a chaussé les skis à 5 ans. En 2022, il gagne son premier Pro Tour à Lacanau. Ambassadeur de l'excellence grenobloise comme ses jeunes frères, il sort grand vainqueur de ces championnats. Je m'entraîne 6 mois par an ici et c'est génial, c'est un des meilleurs plans d'eau en France avec les meilleures installations. Le club justement se tourne pas mal vers le loisir, à essayer de faire pas mal de baby ski pour les jeunes qui veulent commencer. Ils essayent de travailler avec les colonies, d'avoir beaucoup de monde pour justement mettre le pied à l'étrier à certains jeunes. Et ça justement ça fait du bien au sport parce qu'en ce moment on manque de jeunes qui arrivent. Et pourtant, aux abords du lac, des initiés, mais le grand public est absent. Le sport, pourtant spectaculaire, n'attire pas, faute de visibilité. Mais le club compte bien faire bouger les lignes. Ici, on est dans un lieu qui aujourd'hui est assez encore méconnu, même de la région grenobloise. Après, de manière générale, je ne sais pas si le ski nautique, aujourd'hui, dans la pléthore de toutes les activités nautiques qui sont proposées, est celui qui attire le plus, parce que c'est un sport qui est technique malgré tout. Donc, je pense qu'il y aurait la possibilité, mais il faut encore qu'on travaille à faire venir nos pratiquants et ceux qui pourraient devenir des futurs passionnés. En 2017, la jeune fédération comptait 20 000 licenciés pour quelques 200 clubs. Accessible à tout âge, il est aussi fortement recommandé en ces périodes de forte chaleur. Et la suite pour Louis Duplan-Fribourg, ce sera les championnats du monde au Canada à Calgary à la fin du mois. Une destination pour tous ceux qui seront en Isère sur la deuxième moitié du mois d'août, la Côte-Saint-André, ville natale du compositeur Hector Berlioz, qui lui consacre chaque été un festival à la renommée devenue internationale. Ce sera cette année du 18 au 31 août. Au programme, une grande journée d'ouverture, des récitals, des concerts symphoniques et de nombreux événements gratuits. Alix Ostian. La renommée nationale et internationale du festival Berlioz en fait l'un des rendez-vous incontournables de la saison des festivals de musique classique. Fin août chaque année, ce sont 2 semaines de concerts symphoniques, fêtes et autres récitals qui sont proposés aux mélomanes. Le thème cette année, des milliers de sublimités pour en voir et en écouter de toutes les couleurs. Ce sera une programmation vraiment très ouverte, très généreuse, qui va inviter au voyage aussi, puisque Berlioz était un grand voyageur. Il a parcouru vraiment toute l'Europe pour ses concerts. Donc on va voyager comme ça en musique de Londres à Moscou, mais aussi en Amérique, en Asie, en Afrique et puis en Méditerranée, qui sera le thème de la grande fête d'ouverture au Parc Alivet. Au programme de cette édition, quelques-uns des plus grands compositeurs de ces derniers siècles, de Schubert à Wagner en passant par Debussy, et évidemment Hector Berlioz à l'honneur dans ce festival sur ses terres natales. Le célèbre créateur de la symphonie dramatique de Roméo et Juliette est également l'un des premiers créateurs du concept même de festival. Alors il y a beaucoup de grands orchestres, de grands chefs de renom. On aura notamment les 2 formations de Radio France, donc l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Miko Franck, mais aussi l'Orchestre National de France, dirigé par Thomas Engelbrock. Et puis on aura le Concert des Nations avec Jordi Saval, on aura l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Deborah Wadman. On aura la chance aussi d'accueillir à nouveau le Cercle de l'Harmonie, dirigé par Jérémy Rorer, mais également l'Orchestre de Chambre de Lausanne, avec son nouveau chef Renaud Capuçon, qu'on connaît au violon, mais qui maintenant est également chef d'orchestre. Si les grands rendez-vous sont payants, la programmation prévoit aussi plusieurs dizaines de concerts et rendez-vous gratuits pour rendre la musique classique accessible au plus grand nombre. Au-delà des concerts, c'est toute la Côte-Saint-André qui vibre au son de cet événement festif. Il y a vraiment toute une programmation de rendez-vous gratuits pour tous, donc notamment tous les soirs à 19h sous la halle médiévale de la Côte-Saint-André. On aura le Off des fanfares, donc c'est des fanfares, orchestres d'harmonie, c'est ouvert à tous. On a également les soirs après les concerts symphoniques, la taverne d'Hector pour se retrouver, boire un verre dans une ambiance musicale, mais également des conférences, l'exposition au musée Hector Berlioz autour des voyages à découvrir. Pour cette édition 2022, le festival devrait accueillir environ 30 000 passionnés de musique classique. Vous pouvez évidemment réserver vos places de 5 à 75 € sur la billetterie en ligne du festival. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.